il n'y a point photo. Quel voyage épouvantable! Toutes ces attentes, tous ces gens vulgarisés et excités. Jamais plus d'aéroplanage, Edmond, jamais plus. Et pourtant, il faudra bien rentrer en fin de semaine. Et cet Voulez-vous rentrer en train? Et cet aérogare sans climatisation, mais c'est un enfer. Je suis en nage. Je transpirate par tous les cochons de mon pauvre derme. Ah, vous voulez dire par tous les pores de votre peau? Ce que je veux dire, c'est que nous rentrerons par un autre moyen. Je refuse de voler avec la même compagnie. Ils n'entretiennent pas leurs appareils. Ah bon? Et comment savez-vous cela? Tous ces trous d'air, Edmond. Je n'ai jamais eu autant de trous d'air de ma vie. Cela doit bien d'un mauvais entretien. J'en mets ma main au four micro-ondes. Oh, vous seriez moins gonflé s'il n'y aurait pas eu autant de trous d'air. Que dites-vous, Edmond? Je disais, vous seriez mieux tombé en volant avec Crossair. Peut-être. Peut-être. Quoi qu'il en soit, je refuse que nous rentraillions avec le même appareil que celui d'aujourd'hui. Je préfère encore que nous mourions ici. Très bien. Vous allez sûrement trouver un hôtel 5 étoiles à votre convenance. Et moi, je vais passer cette semaine de vacances, bien entendu. Comment? Croyez-vous vraiment que je sois faite pour cette station? Une simple plage? Quelques boutiques? Pourquoi donc a-t-il fallu que mon mari gagnisse à ce jeu télévisé Télébonheur un de ces rustiques appartements à vie une semaine par année? Ah, mais comme d'habitude, vous allez vous plaindre toute la semaine. Et moi, je vais me réjouir de retrouver mon travail pour vous oublier. Et cet appartement, mais c'est d'un simple, rien d'original, rien d'attirant. Heureusement que mes amis ne voient pas cela. Elles penseraient que nous sommes au bord de la faillite. La honte! Franchement, je ne vois rien à redire à cet ameublement. Pour un appartement qui voit défiler chaque semaine des autres propriétaires, je trouve ça plus simple d'avoir des choses simples, comme vous dites. Et moi, qui me retrouve une semaine sans Helena, comment vais-je donc arriver à m'organiser un thé? Oh, cette chère dévouée bonne a aussi droit à des vacances. Quant à vous, grand bien vous fasse, vous devez vous débrouiller sans elle. Edmond, il me semble que vous êtes quelque peu désobligeant, voire même hargneux à mon égard. Alors, je vous pardonne, la fatigue du voyage sans doute. Organisez-vous plutôt pour que nos affaires puissent rangeables avant ce soir. Oui, très bien, je vais voir ça. Oh, oh. Tiens donc, il y a 52 armoires pour les affaires personnelles. Probablement une par semaine, une pour chaque propriétaire. Comment? Nous n'avons droit qu'à une seule armoire à clé? Et moi qui n'ai pris que le quart de mes affaires. Encore heureux. Et voilà qui est tant mieux. La clé n'a pas de numéro. Je vais devoir essayer toutes les serrures. Par laquelle je commence? La première ou la 52e? Voulez-vous cesser de faire l'enfant, Edmond? Je ne fais pas l'enfant, je cherche d'autres armoires. Je vais commencer par la 52e. Nous verrons bien. Cet appartement est vraiment construit d'une façon très peu logique. 3 chambres et qu'une seule salle de bain. Il faudra pourtant que nous nous en accommodassions. Edmond, avez-vous trouvé? Non, à la 48e. 52 armoires. Encore une anomalie de construction. N'ont-ils pas d'architecte dans ce pays? Quoique. Même chez nous, quand on pense au fils d'Herbert et Maryse, il a mis 2 ans pour construire une maison solaire. Et quand enfin il fut terminé, elle était à l'ombre. Alors, Edmond? Oui, à la 36e. Quelle chambre allons-nous prendre? Edmond, vous m'entendez? Edmond? Ah, la 30e. Nous nous installerons dans celle-ci, elle me semble la mieux orientée. Ah, c'est bien ici, la clé fonctionne. C'est charmant, qu'en penses-tu, gamin? Oui, maman. Oui. Bon, allons chercher les affaires au taxi, le compteur tourne. Enfin, j'ai trouvé. C'était la première. Nous nous installerons dans cette chambre. Elle aura le soleil la plus grande partie de la journée et il y a une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. Il suffira que nous traversâmes le jardin pour nous rendre au bourg. Allons faire une tournée de repérage. Quoi, déjà les boutiques? Eh bien oui, allons, venez. Et voilà, ces chauffeurs du taxi. Déjà le premier jour, il faut dépenser le quart de notre budget. Ça continue comme ça. On va finir la semaine au monde et on trouve la porte. Pose des affaires là.
qui disait c'est le stress à la maison pour faire les valises, c'est le stress à la gare, c'est le stress dans le stress et c'est le stress qu'on arrive ici. Au moins à la maison, je pouvais aller croupier tranquille sous le foyer du pasteur et être un peu tranquille. Mais là, il faut que je vais passer une semaine stressante. Enfin les vacances, les premières depuis mon veuvage. Ah, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour combler mes vieux jours. Et tout le reste, enfin. Comme une petite goutte, ça peut pas me faire de mal. Solution vitaminée, particulièrement avantageuse pour vos plantes vertes et plantes administrez régulièrement la solution Belle Pointe rendra toutes vos pousses plus fortes et plus belles. Résultat après quelques jours déjà. Bien sûr, en effet, il me semble bien qu'on a déjà fait. Enfin, on ira tous à la plage. Je vais d'ailleurs tout de suite aller mettre mes habits de plage. Grégoire! Grégoire! Ouais. Tu dors? Non. Ben alors, reste cette armoire. Quelle armoire? Comment voulez-vous que je me remarie avec un fils pareil sans cesse pondu à mes jupes? Mais ma parole, tu t'es endormi? Mais non, qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu as le numéro d'armoire marqué sur le front. Tu as quand même réussi à tester nos serrures, c'est déjà un bon début. Allez, on va pas gâcher notre première journée par des détails de conciergerie. Allons nous préparer. Ouh, y a quelqu'un? Ouh. Bien le bonjour. Qui êtes-vous donc? Je suis Marlène Thériault et je m'occupe des appartements. Ah, vous êtes la concierge. Nous avons justement un problème avec notre armoire. Je suis Adèle du bout du champ et voici mon fils, Grégoire. C'est le troisième? Comment dites-vous? Chez les cow-boys, ils marquent les bêtes sur le flanc, pas sur la gueule. Ne faites pas attention, cet abruti s'est endormi contre la troisième armoire. Bien, vous êtes de livre, c'est pour l'appartement? D'ailleurs, quelle chambre dois-je préparer, madame? Tenez celle-ci, nous avons déjà déposé nos affaires. Vous dormez les deux dans la même chambre? Bah oui, l'habitude depuis 20 ans. Pauvre petit. Vous ne pourriez pas le laisser se débrouiller à son âge? Non, madame la concierge. Il en est parfaitement incapable. Sauf moi, mon fils rate tout, même ses examens d'urine. Alors, il devra madame la concierge. Bien, madame la propriétaire de cet appartement cette semaine de l'année. Je ferai tout comme vous le voulez, madame. Bien. Bien, Grégoire, laissons le personnel faire le travail pour lequel il est payé. Eh bien, ça commence bien avec celle-ci. Une belle semaine en perspective, hein. Waouh, Hubert! Dis donc, oh la femme! Waouh! Et c'est un nouveau festival! Mais ça soit bien clair, mec. À la fin de la semaine, c'est de nouveau copain-copain, ok? Oui, mais ces prochains jours, tout est possible, tu m'as promis. Mais notre ami en vacances, c'est normal. Ouais. Et c'est tellement super, cette affaire. Eh ben, fais la visite, moi je vais ranger un 2 chevaux au garage. Ouais. Waouh, génial. Pas mal monté comme piance. Waouh, cool. Bon, les architectes, c'est un peu vieux jeu. Mais c'est quand même super cool de ta part. Eh, Mano, la porte du garage est automatique. Elle marche avec cette télécommande. La douche en rien pas. Évidemment, quelle peur tu veux prendre? Oh, moi ça m'est égal du moment que c'est pas pour dormir, hein. On va prendre celle-là, c'est la moins le soleil, d'accord? Tiens, ils sont déjà de retour. On vient d'arriver. Mais non, c'est trop semaine. Jouez-moi au long de la glace, ça ne t'entendrait pas. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette chambre? Hé, c'est pas la bonne. Hé, qui est là? La bonne. Mais faudrait savoir, d'abord c'est pas la bonne, puis après c'est la bonne. Ça me dit rien de bonne tout ça. Mais vous, qui êtes-vous? Nous sommes les propriétaires de cet appartement cette semaine, et vous? Qui êtes-vous? Moi, je suis Marlène Thériault, la personne de confiance, comme on dit. Ah, mais j'y suis. Vous devez être les enfants du bout du champ numéro 1 et 2. Alors là, je n'y comprends rien du tout. Elton, tu es sûr qu'on est au bon endroit? Attends. Ah, j'ai oublié le papier.
Voilà, c'était dans ton sac, évidemment. Bah, le numéro est bien juste, tenez, c'est bien là. Vous voulez que je vous dise, vous devez être une erreur. Vous êtes là, mais vous ne devriez pas y être. Point final. Non mais écoute là, celle-là, c'est elle l'erreur, oui. Non mais tu as vu son gros nez? Écoute, ils ont distribué les nez, je suis sûre qu'elle est partie avec le cornet, ça m'étonnerait pas. Oh, cool. C'est pas très gentil ça. Mon nez est énorme. En tout cas, davantage que celui de ma sœur. La pauvre, elle a eu un grave accident lorsqu'elle était petite. Un jour, son landau a pris feu et il l'a éteint avec une pelle carrée. C'est ça, la société complète du jour qui m'empêche de parler normalement. C'est bien pour ça que je dois faire des petits boulots. C'est pour pouvoir m'occuper de ma sœur. Mais nous compatissons de tout cœur, mais si nous pourrions revenir à nos moutons et à ce papier là qui dit que nous sommes les propriétaires de cet appartement cette semaine, hein? Ben moi, je suis pas normal à votre papier. Vous voulez vous installer dans cette chambre? Je vais vous chercher des draps. Ah, mais j'aime mieux ça, hein? Elle est quand même un peu bizarre, tu trouves pas? Et voir deux filles qui se sont touchées, ça ne m'étonnerait pas. On dit un peu ça, hein, du moment qu'on est bien chez nous, Ouais, alors c'est plutôt vrai. ranger nos affaires. Ah. Les clés sont pas numérotées, il faut pourtant trouver notre armoire, tu m'aides? Oui, mais tu as deux clés? Mais oui, oui, viens, tu commences à la première, moi à la 52e. Ok. Franchement, Edmond, ne trouvez-vous pas qu'il me va à merveille? En effet. J'hésite encore pour ce bikini que j'essaie d'acheter à la boutique. Il avantage mes formes, mais surtout empêche ma poitrine de tomber. Mais il est tout de même un peu cher, qu'en pensez-vous? Oh, laissez tomber. En tous les cas, ce chapeau est superbe, une belle, bien sûr. Il suffit d'un chapeau. Edmond, que préférez-vous? Une belle femme ou une femme intelligente? Que dites-vous? Que préférez-vous? Une belle femme ou une femme intelligente? Oh, mais voyons, ma chérie, vous savez bien que je n'aime que vous. Alors, si vous n'aimez que moi, pouvez-vous laisser ce jour-là la nation et m'accompagner assez au village? Ah, mais dites-moi, vous ne tenez pas en place? Serait-ce l'air du large? Mais je vous en prie, nous sommes à l'éco-magasin à côté d'ici, point encore à la boutique de souvenirs du village. Il faut tout de même que je ramène quelques souvenirs à mes amis, autant commencer tout de suite. Oui, 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 très bien. Il me semblait bien que vous deviez avoir une raison importante. Je lirai mon journal au café. Oula! Ah, c'est que le début de la semaine, Mado. En fait, à propos, dans quelle chambre nous sommes-nous, enfin, comment dirais-je, retrouvés, voilà. En plein milieu. Notre armoire, c'est la 26e. Ah bon, je n'avais pas remarqué. Ouh. Bon, je vais aller ranger nos fans de la chambre et ranger la valise de la fameuse armoire numéro 26. Heureusement qu'elle ne m'a pas parlé, celle-là. Attends, je te donne un coup de main. J'avais cru que votre initiale pareil dans ce pays, il faut que je laisse mes bras et mes culottes aux lèvres, sinon je vais attraper. C'est pas parce qu'on retourne la tête qu'il faut recommencer, hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, voilà, ça va bien. Allons-y, les gamins. Qu'est-ce que c'est? Très beau. Si on allait voir s'il y a une discothèque dans le coin. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup. Eh, mais une bonne promenade nous fera sûrement le plus grand bien, d'accord? T'as raison. Ok. Quelle horreur, ce petit village de pêcheurs. La boutique de souvenirs fermée en fin d'après-midi et cela sent le poisson partout. Je ne sais pas si je vais tiendre une semaine ici, Edmond. Oh, je suis certain que si. Vous allez vous reposer, lire, bronzer, c'est ce que vous faites tout le temps. Très bien, mais alors pourquoi le faire ici? Parce que nous sommes ici, que c'est notre semaine de vacances, à point c'est tout. Nous aurions tout de même pu emmener Elena. Oh, au diable avec la bonne, vous m'entendez, au diable? Bah oui, on a tous bien entendu. Dans notre famille, on a des problèmes d'oreilles, pas de nez, pas d'oreilles. Edmond, qui est-ce? Je suis mal à l'intérieur de la bonne. Et vous? La bonne. Enfin quelque chose de bien aujourd'hui. Merci pour la chose. Mais vous, qui êtes-vous? Eh bien, nous sommes vos patrons pour cette semaine, en tout cas. Oh, mais c'est pas possible. Vous aussi, vous avez gagné le jeu de bonheur. Mais enfin, Edmond, qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est avec vous que nous avons gagné à ce jeu. Tenez, voilà le papier. Mais alors, vous avez tous fini ex aequo ou quoi? Expliquez
Y a-t-il un problème? Oh non, de mon côté, il n'y a aucun problème. Alors? Quelle chambre dois-je préparer? Celle-là, elle me semble la mieux située. Quand vous avez raison. Un instant, mon ami, un instant. Il faut encore que nous établissions notre ordre du jour. Je pense que nous prendrons le petit déjeuner sur le balcon de notre chambre à 8h30 précise. Café, croissant, œufs mollets, 2 sortes de confitures, quelques fromages et diverses charcuteries. Bien entendu, du orange. Ensuite, vous ferez un peu de ménage. Je veux un bouquet de fleurs dans chaque appartement. Mais c'est effroyable, est-il utile que vous criassiez pareillement? Madame se trompe sur une fonction. Je m'occupe uniquement du linge, des locaux en commun et des alentours, ainsi que de la reprise des appartements aux fins de semaine. Pour le reste, il faudra que madame se débrouille. Mais alors, vous n'êtes point bonne? Vous n'êtes que concierge. On dit que je suis une bonne concierge. Mais c'est affreux. Qu'allons-nous devenir? Allons, calmez-vous, ce n'est pas la fin du monde. Vous voyez, votre mari est fan. Oh. C'est bizarre. Vous, allez faire votre travail de concierge et laissez-nous. Comme vous voulez. Tout de même, il pourrait faire un effort cette semaine. Quitte à ce que nous la rétribuions de façon correcte. Allez, calmez-vous et allons manger. Je vous invite au restaurant. À moins que vous ne vous êtes décidé à cuisiner. Pourquoi faut-il donc toujours que vous en rajoutassiez? Mais alors, venez, j'ai faim. Au revoir, monsieur Dame, et surtout, bonne soirée. Je ne vais pas être là cette nuit. Ça va être un drame que tu remarques qu'ils sont 6 là-dedans. Ça va être la fête demain matin. Mais tu es totalement fou, Alton. Je suis complètement trompée. Ouais, c'est pas un peu d'eau de mer qui va te tuer maintenant, voyons. Allons, faire sécher nos fringues et nous changer, d'accord? Ouais, d'accord. Oh là là! Il y a quand même une trotte depuis le magasin. Je suis complètement idée. Je crois que je vais faire un petit somme. Ah non, il n'en est pas question. Tu viens à la plage avec moi, tu pourras aussi bien y dormir et tu profiteras de l'air marin. Oh non, le prix des bagues, moi, ça me dérange. Je préfère dormir ici. Tu pourrais au moins profiter du dépaysement. Là, j'ai déjà un autre lit. Alors ça me suffit. Bon, et maintenant, comme ça, moi, je peux m'occuper de mes petites affaires tranquilles. Je vais mettre des habits du linge là pour l'aventure. Oh, faut donc trouver cette maudite armoire. On en était resté à la 3e, je crois. Ici non plus, rien n'est prévu. C'est vraiment mini comme étendage. Ah, mais je crois que c'est vraiment utile pour un petit slip. Il va bien sécher sur le dossier de la chaise. Écoute, on a passé une petite là. Alors, Oui, mais écoute, c'est juste un petit slip, c'est pas nécessaire ou bien. mais il faut bien qu'il sèche. Mais il va sécher. Et comme on est chez nous, on peut faire ce qu'on veut, ça ne dérangera personne. D'accord? Je vais chercher la ficelle. Tu m'aides? C'est pour le coup? Mais tu verras, ça sera la bonne solution. Voilà. Là, il va bien sécher. Il va ressortir de sa chambre. Oh non. Alors là, ils exagèrent. Non mais ils se croient où? Au camping, le vrai touriste. Elle a disparu. Mais alors, elle était encore vivante. Et enfin, je te dis que je l'ai vue. Elle était là. Elle me regardait dégoulinante. C'était 90% de tout coton et 10% de lycra. Tu vas dans le soleil? Déjà une petite insolation? Mais mon frère, Grégoire, je te dis que je l'ai vue. D'ailleurs, eux aussi, ils l'ont vue. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu, hein. D'abord, c'était pas la mienne. Et ensuite, c'est parce qu'ils ne suivent pas. Je vais reposer la question gentiment. Alors, vous l'avez vu ce culotte ou quoi? On dirait qu'ils ont distribué des bonbons
bonbon chaud. Bon. Moi, je vais pas de culotte, puis je vais me retoucher. C'est peut-être bien vrai que je deviens vieille. Ah bon, c'était pas rien que le slip que j'imaginais. Bon, allez, tant pis. Maintenant, à moi la planche et les chipondales. Regarde ça, mec! Disparu! Oh, c'est pas vrai, mais... Oh, mais y a même pas 5 minutes. Ma culotte. C'est Tricille, hein? Tu crois? Cela ne peut être que la bonne. Elle doit les collectionner. Connaissez le tableau, toute une alignée de sous-vêtements masculins pendus au-dessus de sa pion, t'imagines? Eh mais dis donc, c'est peut-être son fantasme. Tu crois qu'elle a un fantasme? Mais oui, tout le monde a ses fantasmes. Alors toi aussi? Mais oui, moi aussi. Mais vas-y, raconte, j'écoute. Et puis qu'on on dévoile pas ses fantasmes comme ça, voyons. Ah, voyons, c'est souvent la seule façon de les réaliser. Je ne vois pas pourquoi je te dirais puisque tu n'es pas concerné. Présente plus pour me dire. Allez. Et après? Après rien, ou peut-être si, je pourrais t'aider à réaliser. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, allez, Mado. Mado. C'est même ça restera entre nous. Allez, raconte. Allez. Bon, d'accord, mais toi aussi tu me révéleras ton fantasme, Ouais, d'accord? d'accord. Alors mon fantasme va te paraître un peu étrange, mais j'aimerais rencontrer un homme plus mûr, plus âgé, de la quarantaine, quoi. Ah, je vois le scoop, ouais. T'as Rosace en plus, je parie. Mais non, ce n'est pas indispensable. Et toi, quel est ton fantasme? Ah, moi, c'est à peu près le même. Quoi? Avec un homme? Mais non, ça va pas les oreilles. Avec une femme, bien sûr. Bien plus âgée et autoritaire, genre maman italienne, tu vois. Oui, je vois. Tu dis tout cela en pensant à la Cicciolina, hein, je connais. Non, arrête, Mado. De toute façon, un fantasme a toujours l'air bizarre au premier abord, non? Probablement. Mais en fait, si on jetait notre dévolu sur un couple de la quarantaine barreuse de poing, ça pourrait être drôle. Que penses-tu pour des gars? Abandonner la super perspective de passer une semaine dantesque avec toi. Ouf, ça me dégueule. Tu oublies que je ne t'appartiens pas et je fais ce que je veux. Oh, petite peste, toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On se lance? Tu veux vraiment que tu essaies de te débarrasser de moi, hein? Mais non, mais moi j'ai envie de m'amuser. Oui, oui, surtout de réaliser ton fantasme. Mais toi aussi tu pourras réaliser ton fantasme, donc tu gagnes. Hein? T'as peut-être raison. Y a plus qu'à espérer qu'il n'y aura pas de couple de touristes à pigeonner dans le coin. Tu me restes, hein? Ne sois pas si possessif, d'accord? En fait, qu'est-ce qu'on se fait à bouffer ce soir? Soit on va manger dehors, ou alors on peut se faire une bouffe ici. La cuisine est toute équipée. Y a plus qu'à aller au com pour se remplir la gamelle. Hein? Ouais, génial. Cool. Une pizza maison. Avec des poivrons. Je vais voir à la cuisine, tiens, un plat, un four, d'accord? Ah, des poivrons, va. Regarde, il y a tout pour un super pique-nique, mais rien pour une pizza. Dommage. C'est sûrement la bonne qui aura dû nous approvisionner pour se faire pardonner de son collectionnisme culottesque. Alors, un pique-nique sur le bord de la plage, ça te tente? Ça marche. Super. Tout simplement trop grasse, cette cuisine. La serveuse aussi. Oh, j'ai bien visionné qu'elle ne vous a guère plu. Vous qui ne pouvez vous empêcher de dévisager tout ce qui bouge en dessous de 25 ans, et cela même en ma présence. Oh, ce n'est pas parce qu'on est manard qu'il faut s'interdire de voir la forêt. Vous avez à nouveau des explications rustiques, Edmond. Les explications disent toujours ce qu'elles veulent dire. C'est ça même. Et à quel arbre m'identifiez-vous donc? Un sapin, à cause des épines. Plus en plus charmant, de quoi s'interroger sur les raisons qui vous ont poussé à m'épouser. Oh, rien, ni personne ne m'a poussé. Je vous aimais, c'était sincère. Mais comment? J'entends bien. Vous parlez à ton passé? Il y a 15 ans, j'ai épousé une Marie-Victor bien différente de la Marie-Victor d'aujourd'hui. C'est intéressant, mon ami. Crachez votre venin, cela vous va si bien. Mais sachez que la barbe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Qui aurait pu prédire que vous alliez changer si radicalement? Continuez, mon ami. Jouis. Il y a 15 ans, j'ai épousé une Marie-Victor enjouée, timide. Une femme qui se tutoyait avec tout le monde. Mais ne revenons pas là-dessus.
habituellement. Je vous ai maintes fois expliqué que lorsqu'on atteint une certaine notoriété, un changement s'impose. C'est tout. Ah oui, quitte à perdre tous ses amis d'enfance parce qu'ils ne sont pas assez bons pour vous, à vous rendre ridicule dans toute la ville, à parler un français superficiel qui sonne contre tous les 2 mois. Bravo, c'est pas ainsi que j'imaginais ma Marie-Victoire après 15 ans de mariage. Alors selon vous, j'aurais complètement changé. Et à quel moment exactement? Depuis que vous avez hérité de cette maudite fortune, ça vous est monté à la tête. C'est depuis là que je vous reconnais plus, que vous n'êtes plus ma Marie-Victoire. Et aujourd'hui, que répondriez-vous à la question fatidique de mon hôtel? Assurément non. Au moins vous êtes franc, merci. D'ailleurs, vous portez toutes les responsabilités de cette situation. Et vous le savez très bien. Ça va, j'en ai assez entendu pour ce soir. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous rejoins tout de suite. Qui est parti avec. Donc la bonne nous n'aura pas donné d'explication. Moi je vois pas pourquoi je m'inquiéterais. Maintenant je vais me recoucher. Tu t'es fait piquer par la mouche tétée ou quoi? Mais non, ce voyage ça m'a complètement anéanti. Et manger? J'ai pas faim. Bonne nuit. Moi non plus, je n'ai pas faim. Toutes ces émotions m'ont coupé l'appétit. Absolument éclaircir tout ça demain. Super ce pique-nique, hein? Et ce coucher de soleil! On va vraiment remercier la bonne, hein? Ouais, maintenant, une bonne nuit nous fera le plus grand bien, d'accord? Oh, je suis bien ravi. Je parlais d'une nuit à dormir, mec. Oh, ça c'est toi qui le dis. Hein. Ils ont dû se coucher tard hier soir. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi, même à l'intérieur. Mais vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? Je garde la porte de ma femme et la porte que quelqu'un la tape. Qui la porte? Mais non, voyons, ma femme. Mais qui donc pourrait l'attaquer? Nous sommes dans une station respectable et sans problème ici. Posez donc. Nous avons découvert des squatters dans cet appartement hier soir. Des squatters? Vous n'avez pas un peu trop fait la fête par hasard? Non, pas du tout, je n'ai pas fait la fête. Je vous assure que nous avons découvert d'autres personnes installées dans cet appartement. Ah, vous le savez très bien. Ah, vous me direz tout. D'ailleurs, nous sommes en droit d'attendre des explications de votre part. Je me doutais en effet. Alors, vous savez que nous sommes 6 personnes installées dans cet appartement et que nous aurons tous gagné au jeu Télébonheur. Oui, je le sais depuis hier. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Ma foi, ce n'est pas mon problème. Je m'occupe uniquement du linge, des locaux communs et des amis. Oh, oui, tout de même, vous aurez quand même pu.
Oh. Elle est toujours comme ça. Mais attendez qu'elle ait pris sa douche et qu'elle soit complètement réveillée. Edith, ça doit pas être drôle tous les jours avec celle-ci. Hein. Bonjour. Bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Ouais. Vous venez courir avec moi? Moi? Ça y est? Mais pourquoi pas? Je sais pas, je pourrais vous suivre. Je ne suis pas une sauvage, je sais attendre. Ouais, comme c'est tendance, et pourquoi pas? Il faut bien se tenir en forme, n'est-ce pas? Je vous rejoins tout de suite. Et vous avez une explication pour ce qui se passe ici? Ben non, comme je l'ai expliqué à monsieur Duchéquier tout à l'heure, je ne suis pas responsable des réservations. C'est ça, comme toujours. Personne ne sera responsable. Mais vous aurez quand même pu intervenir hier. Vous aviez vu tout le monde, non? C'est en tout cas ce que l'on a appris lors de la discussion houleuse de hier soir. Bon, comment ça s'est passé? Ça a failli tourner au drame. Madame Duchéquier voulait absolument appeler la police pour nous jeter à la rue. Non, Ah, dommage que j'ai raté ça. mais attendez seulement que Marie-Victoire se lève, elle se retrouve face à elle et tout recommencera. Voilà, j'y fais entrer, allons-y. Ah, vous ne bougez pas d'ici, j'ai 2-3 mots à vous dire. Mais ma parole, qui est là-dedans? C'est madame Duchéquier. Elle y est depuis un sacré moment. Oh, c'est pas possible. Grouillez-vous là-dedans. Elle doit interroger son miroir pour savoir qui est la plus belle de ce royaume, cette babèche. Madame voulait me parler? Oui, en effet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel d'organisation à la loi? Comment? Je ne comprends pas. Ah, bien sûr, je ne comprends pas. Elton, Madonna, les Ducouduchon, les Duchéquier, ça ne vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Non, ma parole, elle est bouchée. Oh, ce qu'on t'apporte à miel, t'as les oreilles qui bourdonnent. Non, madame, votre famille se lève nez, pas les oreilles. Quel change, je peux plus attendre, moi. Allez, danse, c'est mon tour. Vous ne pouvez pas attendre un peu, non? Non, justement, je peux pas. Vraiment, une éducation. Madame la concierge, comment allez-vous ce matin? Bien, madame, et vous-même? Mal, merci. Inutile de réagir ainsi, ça ne changera rien. Si, justement, tout va changer. Et la concierge en premier. Vous êtes renvoyée. Madame va trop vite. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je ne suis pas votre employé, voyons. Et pourquoi pas, je vous prie. Je suis propriétaire de cet appartement, semble-t-il. Moi aussi, vous, allez faire vos bagages et disparaissez. Moi, j'en ai l'avis. Je suis ici chez moi et j'y reste. C'est tout bonnement une violation de domicile. Et la police va vous boucler sur le champ. Edmond, venez ici. Monsieur est sorti. Vous voyez, mon mari est déjà allé chercher les gendarmes. Pas du tout. Il est allé faire du jogging. Vous plaisantez, je pense. Edmond ne fait jamais de jogging. Il déteste cela. Il faut croire que non. Il est allé faire du jogging avec mademoiselle Madonna. Avec Madonna? C'est pas possible, je ne comprends pas. Bien, moi je le comprends. Vous, la matrone, taisez-vous. Et vous, la bonne concierge, allez faire du café. Cela ne fait pas partie des attributions, madame. Je vous conseille vivement de ne pas discuter, sinon vous n'aurez bientôt plus d'attribution du tout, ma chère. Chantage. Merci bien pour la matrone. Pour rien rester poli. Oh, ça vous va bien de donner des leçons de morale, vous. J'ai très bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure derrière la porte de la salle de bain. Moi? J'ai dit quelque chose? Vous avez dit barbèche. Voilà, moi j'ai dit barbèche. Mais pas du tout. Oh, ne soyez pas de mauvaise foi. Je vous ai très bien entendu. À travers la porte. Oui, à travers la porte. Vous l'avez dit si fort que même un aveugle l'aurait entendu à l'heure. Eh bien, comme ça, nous voilà quittes. Vous, barbèche, et moi, matrone. En attendant, votre mari s'en est allé avec une bien plus jeune que vous. C'est son droit, non? Occupez de vos autres affaires, vous. Oh là, qu'est-ce qui se passe encore ici? Je crois être arrivé dans un arrangement à l'amiable hier soir. Calmez-vous un peu, voyons, j'aimerais bien être tranquille chez moi. Oh, tout fait. Bravo, qu'est-ce qu'il y a, Ce n'est rien, mon fils. C'est madame Duchéquier qui a peur d'être cocu. Oh, C'est quoi, cocu? c'est une formule de maths moderne, mon fils. C'est un entier dont la moitié est couverte par un tiers. Très drôle, très intellectuel. Bravo. Ça y est, ça commence, c'est trop chaud, c'est bizarre, non? Ça doit être madame Duchéquier. Elle y est restée pendant une éternité. Ah, ben vous pourriez tout de même passer un peu plus aux autres, non? Et pourquoi? Je suis ici chez moi et j'y fais ce que je veux. Hier soir, ou plutôt, cette nuit, nous étions mis d'accord pour résoudre ce problème ce matin. Donc, jusqu'à nouvel avis, nous sommes tous chez nous.
devriez partager l'eau chaude. Partager l'eau chaude. Comme si ça se partageait. Ben oui, que ça se partage l'eau. Rendez-vous compte, si on n'avait pas d'eau, on pourrait pas apprendre à nager, et puis tout le monde y se noierait. Si vous ne saviez pas. C'est le troisième. Ah bon? Mais dites-moi, vous n'avez pas honte de boire ainsi tôt le matin? Ben non, ça m'aide à comprendre. Quoi? À comprendre comment sont les gens, si différents les uns des autres. Vous feriez mieux de prendre contact avec vos employeurs et de les mettre au courant de cette situation. Peut-être qu'il y a d'autres appartements libres. Moi je veux bien, mais c'est le seul encore libre ici, je le sais. C'est moi qui m'occupe du linge, des locaux communs et des alentours. Vous devriez tout de même trouver une solution. Je ne supporterai pas cette femme une heure de plus ici. Comme vous voudrez, mais il est bien possible que ce soit vous qui deviez partir. Et qu'en savez-vous? Nous sommes arrivés les premiers. Les premiers que j'ai vus, c'est les Dubois-Duchon. Et ensuite, Elton et Madonna. Vous risquez bien de rester sur la touche. Ce qui me déplaît la guerre d'ailleurs, car vous commencez à me gonfler. Mais vous arrêtez! Alors, nous disions donc, une place à café. Comment je fais pour le décompte final? Tout ensemble ou séparés? Dehors! Bon, moi je vais me recoucher. Hein. Allez déjeuner avec moi. Tu voulais les prendre de déjeuner au café de la plage. Ah, c'est trop tôt. Tu crois-moi faire un effort, moi qui déteste manger toute seule? Plus tard, peut-être. Si vous désirez, je peux peut-être vous accompagner. Ah, ben, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais quoi dans votre chambre? Une nana? Mais non! Une araignée au milieu du drap sur le lit. Vous m'avez pas donné l'impression d'avoir peur des petites bêtes jusqu'à là. Alors là, c'est à ne rien y comprendre. D'abord, ça veut s'entretuer, et ensuite, ça ratifole comme deux jeunes mariés. Merci, vous avez été merveilleux. Vous avez fait cela d'une façon grandiose. Mais dites-moi, vous fûtes rapide comme l'éclair. Comme toujours. Mais quelle déchéance, vous voulez qu'on vous aide? Non, non, c'est une question de répartition de poids. Vous devriez tout de même freiner un peu l'alcool, c'est épouvantable. C'est pas l'alcool, c'est le canapé qui m'étreignait un peu trop fort. Et que faisiez-vous sur ce canapé? Je vous attendais pour vous informer que les supérieurs sont absents pour la matinée. Je ne peux donc vous rendre aucune réponse jusqu'à ce soir. Encore faut-il que vous tenaillez le coup jusque-là, hein? Mais bon, vous ne serez pas venus pour rien. Allez changer l'état de mon lit. De votre lit, madame? Pourquoi? Bien parce qu'ils sont sales, c'est tout. Bien, madame. Je tiens toujours à vous remercier pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Ah ouais, c'est inutile, vous savez, j'ai l'habitude des bêtes. Ah oui, j'ai des vaches. Il faut les traire, hein. Du travail, dites-moi. Il faut pas se tromper avec le taureau, hein. Bon, c'est pour vous remercier de nous avoir déjeuné et ensuite nous irions faire quelques emplettes. Qu'en dites-vous? Ben, c'est bien vrai, je consens. Laisse-toi qui me gargouille. Alors venez, ne vous faites pas prier. Alors là, c'est vraiment du sérieux. Alors, Je n'ai plus un temps, vous savez. pourtant, on ne dirait pas. Oh, merci, vous êtes gentil, madame. Mais je suis sérieuse. Sans cette barbe de jour, vous auriez l'air d'un adolescent. Bah, je m'en vais ne pas me raser. Mais on fait tout ça tous les autres. Ils ne sont tout de même pas corrompus. Marie-Victor, êtes-vous là? Non? Madame est sortie avec monsieur, monsieur. Comment ça avec monsieur? Quel monsieur parlez-vous? De monsieur Grégoire. Comment ça? Vous voulez dire que ma femme est sortie avec Grégoire? Ben oui, c'est ce que je dis. Même qu'ils avaient l'air de très bien s'entendre. Extraordinaire. Ma femme avec ce gamin. Vous êtes sûr? Ben oui, bossez bien, ça me regarde pas. Mais elle m'a même demandé de changer les draps de son lit. Alors, d'après-vous? Oh la merde! Comment vous avez été jusque là? Ah, comme je la connais, ça doit être une ruse. Mais ne vous en faites pas.
Elle fait ça par jalousie. Elle se venge de notre jogging, c'est tout. Ouais, probablement. Ah bah, puisque de jouer, nous jouerons sans jeu. Bon, eh bien, moi, je vous laisse. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh, mais j'y crois pas qu'elle ait été jusque-là. Mais alors, remettez-vous. Tout le monde change un jour. Ouais, mais tout de même, tout de même. Bonjour, bonjour. Madonna est rentrée? Oui, elle est dans sa chambre. Hé, n'oublie pas notre rendez-vous, hein. Oh non, non, j'y serai comme les scouts, toujours prêts. Dites-moi, vous les connaissez au berceau? Pourquoi ça vous regarde? Surtout qu'avec Madonna, Oh ben, je vous permets pas d'insinuer quoi que ce soit. je n'insinue rien, je constate. Comment? Vous, un homme marié? Oh mais vous allez pas vous y mettre vous aussi, hein? Marié, quand je vous ai vu cette nuit, vous et votre femme, j'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas heureux. Oh ben, c'était évident de venir nous disputer une fois de plus. Mais cette fois-ci, je lui ai dit certaines vérités que j'ai encore jamais osé lui dire. Mais je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça à vous. Pourquoi? On se connaît à peine. Mais je ne demande qu'à remédier à cette situation. Asseyez-vous et papotons un peu. C'est simple, partons. Et vous, votre mari? Oh, le malheureux. Il est décédé il y a 15 ans déjà. Oh, je suis vraiment désolé. Mais pourquoi, voyons, c'est pas de votre faute. Mais bien sûr. Et comment est-il décédé? Un stupide accident voulant éviter un ouf. Ah, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Non, il est tombé du lit. C'est quoi de la tête en tout cas? Il était là, à côté du lit, près de la traite du lendemain matin. Il est mort dans mes bras, sans souffrir pour une fois. Ça veut dire qu'il a une belle mort. Et oui, et vous savez, j'ai continué à tenir le domaine. J'ai tenu et je tiens toujours. Oh, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais je vis toujours dans la même ferme avec ma belle famille. Oh, et ça se passe bien? Pas trop de conflits? Oh non, pas de problème. Ma belle-mère est un ange, vous savez. Eh ben, vous en avez de la chance. La mienne vit toujours. Dites-moi, et vous, pourquoi êtes-vous toujours avec votre femme? Je ne sais pas trop. J'y ai souvent songé de me séparer, mais j'ai jamais osé. Mais pourquoi pas? Ah, probablement parce que les femmes sont comme les casseroles. Elles font beaucoup de bruit quand on les laisse tomber. C'était votre première amour. Non, pas exactement. J'étais fiancé auparavant avec Sidonie. Ah, c'était le grand amour avec un grand A, comme on dit. Mais j'ai dû quitter la ville pour l'étranger. Mais je lui écrivais tous les jours, sans exception. Ah, une de ces lettres enflammées dont je lui déclinais tout l'amour que j'avais envers elle. Ah, je la vois encore, à Tom le facteur. Ce gros gaillard moustachu, noiro. Avec le cœur palpitant dans l'attente de lire pour la xème fois comment je l'aimais. Ah, ceci a duré ainsi une année. Et après une année, que s'est-il passé? Elle a marié le facteur. Vous savez, vous prenez l'œil comme ça. Je suis désolé. Je crois bien que j'ai reçu de la poussière dans les yeux, vous pouvez pas regarder. Il aurait fait du sable de la plage, il a fait du jogging au Rasmat, on dirait. Ça va, madame Perrier? Oh, mais dites-moi, ça fait longtemps que vous couchez pareillement? Depuis que mes jumeaux ils ont repris à marcher. Oh, vous avez des jumeaux? Comment s'appellent-ils? Alain et Alex Perrier. Ça fait rire tout le monde. J'ai l'habitude. Mais dites-moi, ne croyez-vous pas que vous avez assez bu? Ne savez-vous donc pas que des milliers de Suisses meurent chaque année à cause de l'alcool? Je m'en fous, je suis française. Dites-moi, ne deviez-vous pas prendre contact avec votre employeur pour régler ce petit écart qui nous gêne tant? Oui, en effet. Je m'en vais aux nouvelles. Hein. Ah, pauvre femme, elle me fait pitié. On vous débarras. Dites-moi, monsieur Duchâtelet, que faites-vous dans la vie? Je suis promoteur, quelques investissements bien placés. Ah, je vois. Comme un de ces promoteurs véreux au casier judiciaire bien rempli. Comment osez-vous? Quelle audace! Vous n'allez pas me dire que vous êtes blanc comme neige dans vos affaires, hein, avouez. Oh, quelques hernies fiscales par-dessous la table, c'est normal de nos jours. Et vous, votre casier, il est vierge? Vous avez vu qu'il est vierge? Je suis une honnête femme, moi. Je n'ai jamais rien fait de répréhensible. Oh, même un petit écart? Peut-être bien que quand j'étais petite, j'ai chippé 2-3 frises sur le pommier du pasteur, mais à part ça, non, jamais. Et vous? Est-ce que vous avez des enfants? Non, Marie
veut pas d'enfants dans la maison. Vous vivez vraiment sous l'influence néfaste de cette bonne femme, je vous comprends pas. Elle vaut tout de même une certaine fortune, et qui dit plus une fortune qui a été investie dans mes affaires. Me séparer de Marie-Victoire provoquerait tout le partage de tous mes biens. Je n'ose y songer. Je vois. Je me disais bien qu'avec un promoteur, il devait y avoir une histoire de fric. Résultat, vous êtes malheureux au ménage, mais c'est les affaires qui priment. Bravo, belle fille. Oh, mais je vous permets pas de faire la morale, surtout pas vous. Comment ça, surtout pas moi? Ah, je vois. Je ne suis pas dans les affaires, je n'ai donc aucune valeur à mon Dieu. Mais sachez, monsieur, que tenir un train de campagne, c'est comme être chef d'entreprise. Oh, bien sûr. On se fait de l'argent bien moins facilement que vous, bien au contraire. On trie tous les jours, du matin au soir. Mais quand arrive l'heure du repas, on est content d'avoir sur la table du cochon de nos propres cultures et des légumes de notre propre élevage. Et je sais très bien que ça ne doit pas toujours être facile, surtout par les temps qui courent. Oh, vous savez, je ne me plains jamais publiquement. J'applique la théorie du petit oiseau, vous connaissez? Non, de quoi s'agit-il? Bah, écoutez, ça peut aussi servir à un promoteur. Alors, un paysan se promène et trouve un petit oiseau blessé et mourant de froid. Il le ramasse et le dépose dans une bouse de vache encore chaude. Le petit oiseau se rétablit vite et se met à chanter. Arrive un renard qui l'entend chanter. Il le sort de la bouse et le bouffe. Moralité, ce n'est pas ceux qui vous mettent dans la merde qui vous veulent forcément du mal. Ce n'est pas ceux qui vous sortent de la merde qui vous veulent forcément du bien. Alors surtout, quand vous êtes dans la merde, il ne faut pas le crier sur les toits. Très intéressant votre histoire. Dans la vie, vous croyez que vous avez bien fait. Et quand vous vous retournez, vous voyez que vous avez fait à côté. Allez, les deux. Alors, on refait le monde? Ça sent nous. Ah oui, on est aux vacances, il faut bien profiter. Allons, oublions un peu nos problèmes respectifs. Et établissons un peu le programme pour cette soirée. Il y a juste que votre problème, il est là. Bah, elle s'occupe de Grégoire. Cela vous permet de respirer un peu. Comment ça, elle s'occupe de Grégoire? Que voulez-vous dire, Madonna? Je veux simplement dire que Marie-Victoire et Grégoire s'entendent très bien qu'ils sont sortis ensemble déjeuner. Comment? Mon fils ne dort plus? Ah non? Ah, la garce. Je comprends. Elle fait tout pour me rendre jalouse. Et comme je n'ai plus de mari, elle s'en prend à mon pauvre fiston. Ah bah, comme je la connais, ça lui ressemble bien en effet. Allez, Dédé, oublie un peu ton gamin. Il reste cool. Occupe-toi un peu plus de moi. Je ne sais pas ce que tu vas imaginer, mon cher. Mais notre amitié n'ira pas plus loin. Soyons pas immorales, voyons. J'adore que t'aies décidé comme ça me fait tout drôle. Allez chercher un bidon d'eau froide pour notre ami. Allons, jeune homme, laissez donc cette jeune femme tranquille. Elle mérite mieux. Maman, que veux-tu dire? Je disais juste à Elton de laisser Madame du bout du champ tranquille, c'est tout. Oh, merci, monsieur Duchéquier. Oh, regardez-moi ça, de la classe. Oh, une galanterie. Ah, ce sont des valeurs qui se perdent tellement de nos jours. Vous me faites penser à l'inséminateur artificiel du porte. Cela ne vous regarde absolument pas. Du moment que vous complotez avec mon mari, ça me regarde. Et vous, que faites-vous avec mon fils? Nous allons déjeuner. Cela vous dérange peut-être? Non, pas vraiment. Très bien, car nous avons des projets, Grégoire et moi. N'est-il pas, Grégoire? Oui, ma vie. Grégoire, mon fils, tout va bien? Comment te sens-tu? Oui. Mais laissez donc Grégoire tranquille, il va très bien. Vous, je vous ai pas sonné. Oh, comme c'est rustique. Comment dit-on déjà? Maman poule, c'est ça? Une flûte, après tout, mon fils fait ce qu'il veut. Il est annulaire. Oh, mais non, Dédé, on dit major, voyons. Oh, bah moi, chantez-vous à côté. Et quels sont ces projets dont vous nous parliez? Ah, des projets pour ces prochains jours. Balades, visites, excursions en bateau. Nous serons très peu présents, Grégoire et moi. Eh bien, tant mieux. Je m'étonne tout simplement que mon fils soit si actif tout à coup. Et que ma femme ne passe pas tout son temps à lézarder au soleil. C'est Grégoire mon soleil maintenant. Et ma vie, c'est mon tracteur. Vous êtes tout ça, tant mieux. J'ai des nouvelles par écrit par le patron. Zut. Oh, j'ai mis cette paperasse. Je reviens tout de suite. Tout de même, elle pourrait au moins nous dire ce qui a été décidé. Je me demande combien de temps nous devrons encore attendre. Au moins, on va essayer de la faire arrêter de boire. Qu'est-ce que c'est? De l'engrais pour
sans le géranium, je comprends. Voilà, je l'ai retrouvée. Elle a dû tomber de mon tablier quand je suis tombée de mon vélo. Vous ne vous êtes pas fait mal au moins? Oh non, le vélo a un peu souffert, lui. Mais il n'est plus tout neuf, vous comprenez? Merci. J'ai la version 1965. C'est ma marraine qui me l'avait offert. Ah, quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez m'empoisonner ou quoi? Voyons, vous avez peut-être assez bu. Mon papy ne supporte plus l'alcool, c'est bien connu. Oh, vous croyez? Alors je suis trahie par mes propres papilles? Oh, quelle horreur! Mais enfin, que veut dire cet exhibitionnisme lacrymal? Alors, calmez-vous, hein? Donnez-nous plutôt cette allez. Ça va, nous devons nous débrouiller tout seuls, hein? Comment? Mais c'est un scandale, expliquez-vous! D'après cette lettre, l'agent nous présente ses excuses pour ce problème de réservation qui ne sont pas de leur compétence du tout. Nous devrons entreprendre tous ensemble les démarches dès notre arrivée en Suisse. En attendant, l'agence a trouvé 2 chambres d'hôtes dans une petite pension à 50 km d'ici. Il n'y a ni salle de bain, ni douche, et les toilettes sont 2 étages plus bas. Nous pourrons utiliser les toilettes du bar qui se trouvent au sous-sol. Rendez-vous à l'auberge communale du Rochefort. Il précise que c'est le seul chiffre. Tous les hôtels sont complets et que nous devrons nous-mêmes définir qui occupera ces chambres. Mais c'est évident, voyons. J'ai été plus que généreuse de vous permettre de squatter mon appartement pendant plus de 24 heures. Mais il ne faudrait tout de même pas abuser de mon hospitalité. Moi, Marie-Victoire, dois-je aussi quitter votre appartement? Je ne sais trop, mon ami. Vu les projets que nous avons Grégory et moi, il serait difficile de les réaliser en mettant 50 km entre nous, mais vous pouvez rester, il y a assez de place ici. Eh bien, si je reste, Madame Dubauduchamp reste aussi. Oh, merci, je suis très touchée. C'est d'elle. Mais enfin, Edmond. Ma vie. Mais alors, je vois que vous êtes tous très liés, ce qui est compréhensible après un jour passé sous le même toit. Mais pourquoi ne pas continuer ainsi? Vous êtes tout de même mieux ici que dans une potion, non? C'est quand même vrai. Mais c'est vrai. Et si chacun faisait un effort, moi je suis sûre que ça pourrait être possible. Moi je suis pour. Mais de quel droit vous incrustacez-vous ainsi chez moi? Mais combien de fois faudra-t-il vous dire que nous sommes tous ici chez nous autant que vous? Oui, et puis moi aussi je reste. Là même. Pour moi ça roule. Donc il ne reste plus que Marie-Victoire. Gringouin. Alors? Mais c'est tout de même insensé, un appartement en communauté. Mais c'est toujours mieux que de descendre 2 étages pour aller faire caca. Je suis sûr que cette potion, elle est remplie d'araignées. Alors moi, je reste aussi. Bravo. Bien parlé mon fils. L'autre mot, mais bien. C'est bon, je me rallie à la majorité. Oui, vous économiserez un tout petit peu l'eau chaude. Oh, je ne peux rien vous promettre. J'ai besoin d'être temps pour faire ma toilette. Et si Madame Dubauduchamp me dérange sans cesse comme ce matin, je ne peux rien vous promettre. Mais veuillez m'excuser, Madame Duchéquier, mais je pouvais vraiment plus attendre. Oh, je suis certaine que si vous eussiez voulu, vous pûtes. Bon ben, je constate que c'est tout en ordre, hein. Je vous retrouve samedi prochain pour le décompte final. Bye, au revoir. Allez, au revoir. Si nous allions tous dîner ensemble ce soir, hein? Nous allons réchauffer l'atmosphère et régler les derniers détails de notre cohabitation. Très bonne idée. Bonne idée, allons-y. D'accord, mais chacun se réglera sa note séparément. Je ne suis pas d'accord pour faire une caisse commune. Venez manger, on discutera ça à table. Bonjour, mère. Mais quelle merveilleuse table de petit déjeuner vous nous préparez à cela. Mais merci. Comme ces derniers jours, j'ai tout simplement vidé le frigo. Mais quelle excellente idée vous eûtes. Permettez que je vous laisse. On va bientôt finir cette comédie. Heureusement qu'on rentre aujourd'hui, que je te reprenne aux mains, va. Mais calmez-vous, mère. Pensez à votre cœur. Merci. C'est sympa de me rappeler que non seulement il est malade, mais qu'en plus il a toujours à prendre. Je suis désolé, mère. Et où sont tous les autres? Marie-Victoire est dans la salle de bain, comme d'habitude. Madonna et Edmond sont allés courir, comme tous les matins. Claude Alton, c'est l'exception. Pour une fois, il s'est levé tôt, pour aller faire un dernier bain avant le grand départ.
Je suis sûr que tout ce petit monde va vous moquer, mais... Oh oui, c'est bien possible. Dire que tout ceci a commencé par une animosité presque tragique et que tout se termine par de merveilleuses amitiés. Ça vous donne une leçon de vie, là. Et au moins nous aurons de superbes souvenirs de vacances. Oh, tu as mis le paquet pour dernier jogging de la semaine. Mais comme je savais que tu n'allais pas courir avant bien longtemps, j'ai composé par avance. Bonjour vous deux. Salut les sportifs. Mademoiselle, monsieur, bonne journée. Eh bien, je vois que ma femme a réussi à influencer ton fils, Adèle. Ne t'inquiète pas. De retour à la maison, beaucoup de fourches, antédotomes, 2-3 fois par jour. Essaye de les se remettre dans le désordre comme un faux. Après quelques jours, on n'y verra plus rien. Mais mère, je vous en prie, vous ne feriez pas cela. Je vais me gêner, tiens. Alors, Madonna, tu as fait souffrir ce vieux bourgeois? Il a suivi sans broncher. Après une semaine d'entraînement, c'est logique. Bonjour la compagnie, belle journée, hein? Oui, mais à part que c'est la dernière. Bonjour mon chéri. Bonjour. Alors, cette course? Oh, tu sais que quand je me rase le matin, j'ai 20 ans de moins. Tu devrais te raser le soir aussi. Faites un bon appétit, ma chère. Merci, mon vieux. Ouh, l'eau est glacée ce matin. Ah, c'est comme si elle voulait pas nous faire regretter de partir. Quelle température est là? Ah, à peine 20 degrés. 20 degrés axillaire ou rectal? Mais enfin, Adèle, tu es dégoûtante. Tu manges bien un œuf, toi, alors. Ouais. Je me demande si je vais vous faire part d'une décision que j'ai prise cette nuit. Vous ne le méritez pas. Allons, Marie-Victoire, j'ai cru que tu avais changé et que tu supportais enfin nos plaisanteries stupides comme avant. Eh bien, moi, j'ai retrouvé ma Marie-Victoire d'autrefois. Et c'est grâce à vous tous, et surtout Adèle, merci beaucoup. Oh, mais je t'en prie, Marie-Victoire m'a suffisamment remercié en me proposant de rentrer en avion avec toi. Ce sera mon baptême de l'air. De toute façon, j'avais décidé de rentrer autrement qu'en avion. Alors quoi, cette décision, Marie-Victoire? Eh bien, comme vous m'avez rendu à mon mari et que grâce à vous, Edmond et moi, nous avons en quelque sorte passé une deuxième lune de miel, j'avais pensé tous vous inviter dans notre chalet à Gstad aujourd'hui. Ouais! Eh ben, c'est une superbe idée, là. Tu es merveilleuse. Merci. En fait, je pense que vous allez tous me manquer. Ah, moi aussi. Bon, je vais une dernière fois à la boutique. Ah, mais il me semblait que finalement tu avais décidé de rien ramener à tes amis. C'est exact, mon chéri, mais je vais te faire un cadeau. Combien tu veux mettre? Ah, ça m'est égal, c'est le geste qui compte. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, dire que je rentre en avion, je suis toute excitée. Et moi au train avec Marie-Victoire. Attends, il me semble que je me souviens pas qu'elle ait pris le train une fois dans sa vie. L'expression de son visage lorsque je lui ai proposé, j'eusse aimé que vous la vissiez. Le train, le bus de l'aéroport viendra nous chercher pratiquement en même temps. Bon, on va partir en même temps, c'est bon? Ben voilà, tout est prêt. Regardez qui j'ai trouvé. Alors, tout est en ordre? Ah oui, je crois. Je vous fais confiance et je suis sûre que je vais m'ennuyer la semaine prochaine sans vous. Mais je ne sais même pas si je vais tous vous revoir l'année prochaine puisque cet appartement sera attribué à l'un d'entre vous et que c'est encore le seul libre ici. Mais j'espère avoir de vos nouvelles de temps à autre et je vous souhaite un bon retour. Vous êtes gentille, Madame Terrier. Nous ne vous oublierons pas non plus. Et dites-moi, vos papilles, elles sont guéries? Oh, celles-ci, elles peuvent plus manifester. Je les ai noyées. Écoutez, nous sommes tous malheureux de devoir nous quitter. Poil aux pieds, Nous savons que seule une personne aura droit à vie à cet appartement. poil au dos. Donc, il suffit que cette personne accepte de passer ses vacances annuelles avec nous. Poil aux genoux, Tu crois que l'agence acceptera? poil au bras. Mais ceci ne regarde vraiment pas l'agence. Il me semble qu'il y a suffisamment de chambres pour nous tous. Le propriétaire a le droit d'inviter qui veut, non? Poil au mouton. Mais tu crois qu'on se donnera toujours aussi bien d'ici quelques années? Ah, mais j'en suis convaincu. Poil au dos. Je l'ai pas dit, hein. Encore heureux. Moi, je crois qu'on peut essayer, hein. Après tout, on n'a rien à perdre. En plus, ça pourrait pas être pire qu'au début de cette semaine. Alors, je vais tous vous revoir. Oh, merci, merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Moi, j'ai cherché les roches. Ouais, vas-y. Le bus de l'aéroport est là. Et là, il faut vous dépêcher. Déjà, mon Dieu. Bon, je vais sortir la douche. Oh là là. Dire que je rentre en avion. À mon âge, qui l'eût cru. Les douaniers. Ils vont devoir me fouiller, hein, c'est sûr. Nation bonheur. Impossible de sortir la douche mot du garage.
La porte ne fait que s'ouvrir et se refermer sans cesse. Je comprends rien. Tiens, c'est bizarre, c'est la première fois. Ah, je vais réessayer alors. Mais mère, ça va être votre pile. Faut vous calmer. Ah oui, c'est sûrement ça. Quoi donc? Mon pacemaker, quand je suis trop nerveuse, il provoque l'ouverture et la fermeture de la porte automatique du garage. À 500 mètres. C'est sûrement ça, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour sortir la douche pour un ato que tu meurs ou bien? Je peux bien aller me pondre si ça peut te faire plaisir. Oh non, mais pas ici, puis pas sur un week-end. Pour un patrimoine, le cercueil au plan, ça coûte une fortune. Je vois que Marie-Victoire t'a aussi enseigné les économies pratiques. Allons, vous deux. Le bus de l'aéroport attend, et quand il sera à 500 mètres, la porte s'ouvrira, comme ça tout le monde retrouvera vivant. Mais Adèle, tu es sûre de pouvoir voler? Mais pourquoi cette question? C'est pas moi qui dois savoir voler, c'est l'avion, non? Oui, mais ta file cardiaque, ce n'est en principe pas indiqué. Ton médecin ne t'en a-t-il jamais parlé? Bah non, je crois pas. C'est vrai, tu devrais prendre un avis médical avant de voler. Je n'ose te conseiller de renoncer pour cette année. Tu pourras faire l'aller-retour l'année prochaine si ton médecin est d'accord. N'est-ce pas, ma chérie? Mais bien sûr, c'est promis. Mais alors qui volera avec toi? Eh bien, Madonna, je pense, c'est toi avec Elton. Moi? En 2 chevaux? Allez, cette fois, c'est la dernière. Vous devez y aller, je sors vos bagages. Moi, en 2 chevaux, c'est quand même pas la même chose qu'un avion, hein? Allez, à 2 chevaux dehors. Bon, y allez, hein, le train va pas vous attendre. Elton, je rentre avec elle mon avion et c'est Adèle qui t'accompagne, d'accord? Ah, Adèle. T'as compris, c'est quand même super de pouvoir rentrer ensemble, hein. Finalement, tout le monde s'y retrouve. Marie-Victoire avec Grégoire, Madonna et Edmond, et toi et moi. Ça doit être un coup de destin, hein. Finalement, peut-être que pour nous. Tel est le bonheur. Patricia Ruche. Pour le rôle d'Elton, Stéphane Borel. Pour le rôle de Madonna, Fabienne Chopin. Le rôle de Marlène Derrière, Déborah Collège. Merci à notre souffleuse, Habilleuse. accessoiriste. Et préposé au ravitaillement. J'aurais voulu remercier quelqu'un qui est dans la salle, qui, sans lui, cette pièce n'aurait pas pu être jouée ici à Fou. C'est l'auteur, monsieur Didier Noyer. Bravo.